On se retrouve pour un nouveau podcast. Je suis Pauline de la boutique de laine teinte à la main Bulbe Bizarre et je vous présente dans mes vidéos mes avancées tricot et mes petites aventures sur la boutique. Alors on va se retrouver cette semaine, je vais mettre mon téléphone en silencieux, mais on va se retrouver cette semaine pour un podcast classique. J'avoue que j'ai un petit peu plus de mal à vous prendre en vlog en ce moment. Du fait des déménagements, etc. J'ai pas encore tout à fait fini d'emménager l'atelier. J'avoue que je pars au plus pressé et vu que je suis en retard dans la teinture, et ben je teins et je m'occupe pas tellement de finir le déménagement. Voilà, je pars au plus pressé, donc je n'ai pas tellement le temps de vous prendre en vlog, mais je continue de vous faire ces petits podcasts chaque semaine parce que, vous le savez, ça me tient à cœur et voilà. Je vais peut-être couper de temps en temps la vidéo puisque je sais pas ce que j'ai un truc à la gorge. Je me sens pas spécialement malade ni rien, mais ça me gratte dans la gorge. Peut-être je fais des allergies, mais en fait j'en ai jamais fait de ma vie, alors je trouve ça bizarre, mais ça fait vraiment truc allergique au niveau de la gorge. J'ai pas les yeux qui pleurent pourtant, bref. Vous voyez que je porte mon magnifique brioche pour le thé. Brioche pour le thé qui est sorti pour vous là cette semaine. Ça y est, vous allez pouvoir le tricoter. Il est beau, hein, c'est le châle de Laetitia, même les anges tricotent. Elle a utilisé un de mes combos pour réaliser son exemplaire et du coup on a fait une petite collaboration pour mon plus grand plaisir parce que j'adore travailler avec Laetitia. Et voilà, c'est un châle triangulaire en brioche. Si vous êtes coutumier de la chaîne, vous le connaissez déjà. Mais si c'est la première fois que vous arrivez par ici, le voici. C'est un châle donc triangulaire avec des grandes parties de brioche. Du coup, il est idéal pour débuter en brioche puisque il n'y a pas de motif dans la brioche. Vous voyez, c'est de la brioche toute droite. Donc il n'y a que des augmentations à gérer, augmentations qui s'apprennent. Enfin voilà, vous les avez fait une fois, vous avez très bien compris comment ça fonctionnait. Et ensuite, vous faites des rangs et des rangs de brioche, ce qui vous permet de vraiment bien comprendre le rang, comprendre le point, et au bout de quelques rangs, vous avez compris comment fonctionne la brioche, comment elle fonctionne de manière réversible et à quel moment il faut faire des brioches en droit, à quel moment il faut faire du point envers. Voilà, tout ça, ça se met en place assez facilement et vous apprenez vite à lire votre brioche et à ne plus avoir besoin d'avoir le patron spécialement sous les yeux parce que c'est les mêmes rangs qui se répètent. Donc voilà, j'avais proposé des kits pour ce châle, j'ai fait 2 ventes de kits, je suis encore dans la teinture de ces kits. Là, je finis de teindre la première session de vente. Donc en gros là je finis de teindre, il me manquait 2-3 trucs pour les ventes qui ont été passées le premier week-end du mois de mars. Je vous le dis parce que je sais que certaines attendent leur commande et en fait je vais refaire des petites précisions parce que je reçois des mails, j'ai commandé il y a une semaine, je n'ai pas de nouvelles de mon colis, comment ça se fait? Donc je vais refaire des petites précisions là-dessus, mais en tout cas là cette semaine, je finis d'envoyer les commandes qui ont été passées le week-end du 2 mars. Donc en fait, j'ai des commandes qui s'étalent du 2 au... Alors il faudrait que je retrouve les numéros de commande, évidemment je les ai pas là sous les yeux, mais tout ce qui a été passé aux alentours, enfin à partir du 2 mars jusqu'à à peu près, je pense le 7 mars. Et ensuite, j'ai refait une vente. Le 16 mars. Donc ce qui a été passé le 2 mars, normalement, c'est déjà parti ou ça part d'ici la fin de la semaine. Et pour ce qui est du 16 mars, alors les gens me demandent... alors déjà, je vais répondre en plusieurs fois. Déjà, pour les gens qui m'envoient au bout d'une semaine où en est ma commande, je le reprécise, mais c'est des précommandes. Et en plus, normalement, tout a été changé sur le site pour qu'il n'y ait plus de confusion possible.
le bouton sur lequel vous appuyez, normalement c'est noté précommande. C'est pas noté acheter, c'est vraiment précommandé. Donc les précommandes, derrière moi j'ai entre 3 et 4 semaines de préparation de votre commande en fonction de l'affluence des commandes que j'ai reçues sur cette période-là. En ce moment on est plus sur 4 semaines, hein, en espérant que je dépasse pas. Mais voilà, c'est vraiment, vous commandez quelque chose qui n'est pas encore teint. Donc il faut le temps, voilà, il faut le temps de teindre, de sécher, de rincer, de sécher, enfin toute la chaîne de fabrication. Et ça peut prendre, voilà, ça peut prendre jusqu'à 1 mois. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de... J'ai du mal à organiser mes idées ce matin. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles tout de suite de votre commande, c'est juste qu'elle est en cours de préparation et en fait vous avez des nouvelles à partir du moment où j'imprime les bordereaux d'expédition, puisque là ça génère un mail automatique qui vous dit que le colis est pris en charge par le transporteur. Ce qui n'est pas tout à fait juste, puisque à ce moment-là, moi j'ai juste imprimé le bordereau et je n'ai pas préparé la commande encore. Donc ça c'est pareil, je reçois des messages et c'est absolument pas de votre faute, hein, c'est juste que vu que je réponds souvent les mêmes choses, je fais souvent les mêmes réponses, je préfère le redire comme ça en vidéo. Voilà, comme ça vous êtes avertis. Tout le monde ne regarde pas les vidéos, mais peu importe. En fait, quand vous recevez ce premier mail, c'est juste que moi j'ai imprimé le bordereau. Et ensuite, il faut que je prépare la commande, etc. En général, ce que je fais, c'est que j'imprime toute une série de bordereaux. Genre, j'en imprime, je sais pas, des fois 100 d'un coup, parce que je sais que dans la semaine, je vais avoir 100 commandes à préparer. Je les prépare, je les imprime tous d'un coup, puisque ça me prend moins de temps. Cependant, voilà, je peux l'avoir imprimé le lundi et le faire partir que le vendredi. Donc, il va y avoir un temps où quand vous allez vouloir suivre votre colis, et ça c'est valable pour Mondial Relais en fait, Colissimo, le site est un peu mieux fait et vous recevez des notifications plus précises. Mais en tout cas pour Mondial Relais, vous allez rentrer votre numéro de suivi et il va y avoir écrit colis en préparation chez l'expéditeur, c'est un genre de message comme ça, en préparation chez l'expéditeur, je crois que c'est ça. Et vous allez pouvoir le voir plusieurs jours comme ça, vous avez l'impression qu'il est coincé. En fait, c'est juste que moi j'ai imprimé le bordereau, mais que j'ai pas encore déposé votre colis en point relais, qu'il n'a pas encore été flashé par le commerçant qui le prend en charge, en point Mondial Relais. Et ce qui peut aussi se passer, c'est que je prépare votre colis, mais moi je dépose pas mes colis tous les jours. Je fais 2 dépôts par semaine en général. Si c'est des semaines où il y a beaucoup plus de colis, je peux en faire 3, mais en général je fais 2 dépôts par semaine, souvent c'est le mardi et le jeudi. Donc voilà, votre colis il peut être prêt, par exemple le vendredi, mais ne partir que le mardi suivant, être flashé que le mardi suivant par le commerçant. Et ce qui peut arriver aussi, c'est que j'ai tout teint, tout mon planning de teinture, c'est-à-dire que moi quand je reçois mes commandes, j'ai tout rentré dans mon Excel ce qu'il me fallait, je teins tout ça. Une fois que tout ça est teint et que tout est twisté, etc., je sais que j'ai ce qu'il faut pour préparer mes commandes, mais voilà, je suis parfois ric-rac sur certaines quantités, j'ai exactement ce qu'il me faut. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un bain qui n'est pas bien fonctionné et que je m'en rende compte vraiment au dernier moment et qu'il faut reteindre ce bain-là parce qu'il n'est pas conforme. Ce qui peut arriver, c'est que moi j'ai fait une erreur en remplissant mon tableau Excel et je suis en train de préparer les commandes et oh, il me manque un écheveau de bougainvilliers, je peux pas préparer la commande. Donc le bordereau a bien été généré, vous pensez qu'il est parti, mais en fait il me manque encore un truc à teindre. Ça peut arriver. Voilà, dans ces cas-là, le colis va rester un petit peu plus longtemps en préparation chez l'expéditeur. Moi évidemment ces bains je les fais en priorité, souvent je les fais même en plus des bains que je fais habituellement. Mais voilà, le temps que ce soit teint, que ce soit rincé, etc. Enfin voilà, qu'il y ait toute la chaîne de production qui soit faite, il peut y avoir 3-4 jours de retard à ce colis-là.
c'est ça, d'être artisan, d'être à son compte, de tout gérer tout seul. Il y a forcément des erreurs humaines dans tout le... Enfin, à un endroit dans le système, il peut forcément se glisser des erreurs humaines. J'en suis désolée, j'essaie toujours de faire au mieux possible. Mais voilà, je préfère reteindre un bain plutôt que soit vous envoyer deux écheveaux qui ne sont pas du même bain, soit vous envoyez un écheveau où le bain il n'est pas ultra conforme. Voilà, je préfère qu'il y ait un petit peu de retard, mais que vous soyez content à l'ouverture de votre quota. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'il va y avoir dans le calendrier de l'Avent. On va quand même faire un point tricot avant. Comme ça, je vais laisser la partie calendrier de l'Avent en forme de vidéo. Et ceux que ça n'intéresse pas, du coup, pourront couper la vidéo. Alors, les avancées de tricot. Dans quel ordre? Allez, on va commencer par ça. J'ai ma pochette de chaussettes ici. Avec ma chaussette de Stranger Things. Et en fait, je me suis rendu compte que en faisant le montage, que je vous avais pas tout bien expliqué sur cette chaussette. Et j'ai fini la première. Voilà, la première terminée. Et la deuxième, j'ai monté... voilà, la deuxième. J'attendais qu'il y ait un truc qui cherche sur mon ordinateur, j'ai monté 10 mailles, voilà. Cette première chaussette, du coup, pour refaire un petit point, des côtes vers la pointe, j'ai changé ici, puisque normalement, il y a une petite opération où on fait un petit pliage comme ça avec des dents de chat. Moi, j'aime pas, je suis pas très experte pour faire ça, donc j'ai fait des côtes 3-1 classiques. Ensuite, on a toute la partie du jacquard. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que dans ce jacquard, il y a des rangs où il y a du jacquard à 3 couleurs. Ça m'a pas spécialement posé de problème, puisque en fait, l'espacement maximum, il me semble que c'était 7 mailles. Et moi, 7 mailles, je ne croise pas mes fils. Et du coup, quitte à prendre le... En fait, quand je tricote le jacquard sur des chaussettes, je lâche mon fil à chaque fois, je tricote pas avec un fil dans chaque main. Sur les mini circulaires, j'y arrive pas. Donc à chaque fois, je lâche mon fil. Donc là, de reprendre le fil blanc ou de reprendre le fil rouge, ça me fait pas beaucoup... Enfin, ça me perturbe pas plus. Donc en fait, les rangs 3 couleurs, je les ai pas sentis, puisqu'il fallait pas croiser. Les fils. Là où c'est embêtant, c'est quand il faut croiser les fils, je trouve, gérer 3 couleurs, c'est un peu plus fastidieux. Là, non, il n'y a pas eu besoin. Je sais que certaines personnes qui ne voulaient pas tricoter en 3 couleurs ont fait du duplicated stitch. Voilà, moi, j'ai pas eu besoin. Et ma chaussette, elle passe très bien. Je vais vous l'enfiler. J'ai aucun... Vous voyez, j'ai aucun souci pour la passer. Elle est vraiment... elle est fitée nickel. Hein. Vous voyez comment ça passe super bien dans mon talon. Mais ça, c'est un coup à prendre pour le jacquard chaussette. Et une fois que vous maîtrisez votre tension, c'est vraiment la tension des fils à l'arrière. Une fois que vous maîtrisez ça, il n'y a pas de souci. Alors moi, les petits tips que je peux vous donner pour ça, si vous avez des difficultés sur les chaussettes en jacquard, c'est... alors, mes chaussettes, normalement, je les tricote sur des Magic Loop en 2,25. Et là, ce que je fais, c'est que quand je passe au jacquard, tout ça, je le fais en Magic Loop. Là, dès qu'il n'y a pas de jacquard, je suis en Magic Loop de 25. Dès que je passe sur du jacquard, je me mets en mini circulaire de 75. Déjà, j'augmente de 0,5. Ensuite, je tricote ma chaussette sur l'envers. Ça change rien, hein, ça change rien au tricot, il n'y a rien de spécial à faire. C'est juste que au lieu de tricoter sur la partie qui est comme ça face à vous, vous tricotez. Regardez. Alors, en fait, vous tricotez, au lieu de tricoter sur cette partie qui est face à vous, vous tricotez sur cette partie-là, à l'intérieur. Mais c'est des points endroits comme d'habitude. Mais le fait de tricoter sur l'envers, ça va permettre que les fils tirés soient à l'extérieur de la chaussette. Et en fait, vu qu'ils sont à l'extérieur, ils prennent plus de place que s'ils étaient à l'intérieur et qu'ils soient
on prenne le risque qu'ils soient tirés de cette façon. Et c'est là où la chaussette elle a du mal à passer, c'est quand les fils sont un peu trop tirés, au lieu que ça fasse une courbe, bah, le fil il prend le chemin le plus court, il fait une droite, et là c'est sûr que votre talon il passe pas. Tandis que si vous tricotez avec vos fils tirés sur l'extérieur de la chaussette, le fil il est obligé de faire ça. Donc vous avez un petit peu plus d'aisance qui se crée. Ensuite, à chaque fois que je change de couleur, je tire bien les mailles que je viens de faire. Ce qui permet pareil au fil qui va être tiré d'être plus long. Et du coup, bah, pareil, on évite d'avoir ce fil qui est trop court et qui vient empêcher l'élasticité et le passage du talon. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et oui, et le plus important, non, j'oublie le plus important, c'est de pas, alors pour moi en tout cas, hein, après chacun son tricot différent, mais j'ai vraiment vu une très très grosse différence quand j'ai arrêté de croiser mes fils. Avant je croisais mes fils toutes les 6 mailles, 5-6 mailles je croisais mes fils, et malgré toutes les petites astuces que je vous ai données avant, c'était encore compliqué parfois de passer mon talon. Et en fait, j'ai vu une interview de Charlotte Stone où justement elle a dit dans ses patrons, elle croise jamais les fils. Il n'y a aucun de ses modèles où pour elle a besoin de croiser ses fils. Et pourtant, parfois, il y a 10 mailles de la même couleur. Donc ça fait des flottes sur 10 mailles. Je me suis dit, mais c'est long quand même. Et je me suis vraiment forcée à le faire. Et j'ai vu la différence. Vraiment de croiser le moins possible ces fils. Ça va apporter de la souplesse à vos chaussettes. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je vous assure que moi ça a fait la différence en tout cas. Donc voilà, jusqu'à 10-11 mailles, je ne croise pas, même sur des chaussettes. Alors, est-ce que je me coince les orteils dans mes chaussettes? Honnêtement, non, je me coince pas les orteils. De toute façon, alors on tient toujours sa chaussette comme ça avant de l'enfiler. Et enfin, ça peut arriver que je sente un float, mais en fait, une fois que mon pied il est dans la chaussette, je me recoince pas les pieds. Enfin, une fois que la chaussette elle est enfilée, je me coince pas les pieds. Et honnêtement, je me suis jamais pris les orteils dans mes fils. Donc vraiment, essayez de mettre tout ça en place. Et je pense que ça devrait quand même un peu résoudre vos problèmes de tension. Donc, augmenter sa taille d'aiguille. Moi je suis passée en mini circulaire parce qu'en Magic Loop, même en mettant tous ces petits tips en place, bah, il y avait toujours le moment où on change d'aiguille et où on a l'angle là. J'avais toujours un peu de difficulté à gérer ma tension. Donc j'ai préféré passer en mini circulaire, vu que de toute façon je tricote plus en... Quand je fais du jacquard, je tricote à l'anglaise et plus à la continentale. Mais bon, après ça c'est encore autre chose. Donc augmenter de taille d'aiguille. Testez quand même sur des mini circulaires si vous faites d'habitude un Magic Loop. C'est plus long, mais au moins vous ne perdez pas de temps à tricoter une chaussette qui ne sera pas portable. Tricoter sur l'envers. Enfin, tricoter avec sa chaussette à l'envers. Et croiser vos fils le moins possible. Et je pense que normalement ça devrait résoudre pas mal vos petits problèmes de tension. Ensuite, je vous avais dit que c'était un talon après coup et que je voulais faire mon talon avant d'arriver à la pointe pour pouvoir essayer ma chaussette. J'ai fait le talon après coup qui était préconisé et en fait c'est pas celui que j'ai l'habitude de faire, c'est plus un talon comme ça avec un genre d'étoile. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a des diminutions pas que sur les côtés, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait une étoile quoi. Il y a 8 rayons de diminution. Et en fait ça fait un talon ultra morphologique. En fait, d'habitude, ce que j'aime pas trop dans le talon à rang raccourci ou après coup classique, avec des diminutions de chaque côté, c'est que
si on a un fort coup de pied ou un talon un peu gros, ça peut un peu tirer ici, d'autant plus quand il y a du jacquard sur la chaussette. Et en fait avec ce talon là, bah, vous voyez, hein, il est quand même plus... Enfin, il fait un peu cette forme là de boule ici. Mais du coup il est ultra confortable au porté. Et c'est pas bien compliqué à faire. Par contre après j'avais plus trop de repères pour savoir quand est-ce que je commençais mon jacquard de pointe, etc. Puisque Laetitia dans son patron elle explique tout pour faire vraiment le talon au dernier moment une fois que toute la chaussette est terminée. Mais bon, je m'en suis quand même sortie, j'ai regardé sur la photo de la chaussette à peu près à quel moment fallait commencer et ça fit parfaitement. Hop, voilà, et franchement, ce talon là, il est vraiment très chouette. Donc voilà, cette première chaussette est terminée, aucune complication pour la faire et voilà, il faut plus qu'à faire la deuxième. Ensuite, là-dedans, dans cette magnifique boîte, j'ai rangé la couverture d'olive. Finalement, c'était plus simple de mettre ça dans une boîte avec toutes les petites pelotes, sachant que là, il n'y a pas tout. Il me reste encore, là j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Voilà, il me reste encore 11 petits écheveaux à mettre en cake. Et j'ai encore eu des questions sous ma vidéo au niveau des quantités de laine. Alors, je crois que j'ai encore pas été très claire. Je vais essayer de l'être. Je vous garantis rien. Voilà pourquoi je ne veux pas trop donner de cours de tricot ou faire de tutos, ce genre de choses. Puisque je ne suis pas du tout pédagogue, je ne sais pas expliquer les choses de façon concise. Alors, bon, en même temps je vous montre l'avancée. J'ai fait ces 2 carrés là pendant la semaine. J'arrive à 9. Toujours est-il que je le tricote bien avec un calendrier de l'Avent en fingering. Bien que ce soit une couverture qui se tricote dans une épaisseur DK. Donc il faut que je double mon calendrier en fingering. Là, il faut que je double. Je tricote avec le brin de l'intérieur et le brin de l'extérieur en même temps. À côté de ça, ma laine non teinte, elle, c'est de la DK. C'est de la non teinte. J'ai pris de la DK pour plus de facilité. Voilà. Il me faut bien 10 grammes de laine par partie. Mais bon, 10 grammes de laine en fingering, doublé, c'est égal à la longueur de 10 grammes de DK. Puisque un écheveau, attention, on rentre dans les maths, un écheveau de fingering, c'est environ 100 grammes pour 400 mètres. Un écheveau de DK, c'est toujours 100 grammes pour 200 mètres. Donc en fait, votre fingering, si vous la doublez, 400 divisé par 2, ça fait bien 200 mètres. Et on a toujours 100 grammes de laine. En fait, si vous doublez un écheveau de fingering, c'est exactement la même chose que un écheveau de DK. Donc il me faut bien 10 grammes de fingering qui a été doublé, donc la moitié d'un mini de 20 grammes pour faire ce triangle-là, plus 10 grammes de DK. Donc avec mon mini écheveau de 20 grammes, je peux bien faire 2 triangles. Donc voilà, celui-là il a déjà été utilisé ici, je crois que c'est ça, hein, ouais c'est ça. Je vais pouvoir refaire un deuxième triangle ailleurs dans la couverture. Et vu qu'il faut 48 carrés pour faire la couverture, ça me fait bien mes 24 mini, utilisés chacun 2 fois, 48. Est-ce que c'est clair cette fois-ci? J'espère que oui. J'espère que oui. Mais voilà où j'en suis, pas de difficulté particulière et j'ai surligné ce que j'avais fait. Je continue d'avancer tranquillement. Je pense que je vais faire ceux du dessus ici, comme ça je vais faire une première moitié
avec mes 24 premières couleurs et ensuite j'attaquerai la deuxième moitié avec mes deuxièmes parties des cheveux. Donc voilà pour ça. Ensuite je continue avec ce sac que vous avez adoré, mais je comprends pourquoi, hein, franchement. Il est trop cool. Donc sac acheté chez Lily Come To. Très très pratique. Il y a toujours mon Steven West à l'intérieur. Je suis les podcasts de Didier et Vincent au fil de russe. Et la version de Didier est vraiment très jolie. Et si tu passes par ici, merci d'avoir montré mon châle dans ta vidéo. J'aimerais bien montrer le tien, mais je suis pas aussi douée que toi. Pour faire des insertions, je suis désolée. Mais allez le voir, comme ça vous allez voir son podcast. Il en fait un dans des tons plus rose, violet, et il est vraiment très 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 beau. Il est vraiment très 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 beau, je l'adore. Et il est en avance sur moi, hein, puisque moi j'ai fini 1, 2, 3, 4. J'ai fini la 4e partie. Bon, ça avance quand même, hein, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai quand même pas mal d'encours sur les aiguilles en même temps et j'ai envie de faire d'autres châles après. Donc ça avance, ça avance. Cette 4e partie, c'était tout simplement des vagues. Donc, et ce qui avait de bien dans cette partie, c'est qu'il n'y a pas à compter. Ici, il fallait quand même pas mal compter parce qu'il faut faire tant de mailles, ensuite des diminutions, tant de mailles, augmentation, etc. Faut pas se tromper. Là, et c'est à chaque aller-retour. Vous voyez, à chaque aller-retour, on va faire des augmentations ici, par exemple. Ici, en fait, c'est tous les 4 rangs, il y a le rang où il y a des augmentations, des diminutions qui créent les vagues, mais les 3 allers-retours suivants, ils se font tout à l'endroit, donc c'est 0 cerveau. Et moi, c'est vraiment ce que je recherchais dans ce châle-là, c'est d'avoir un truc, je me vide la tête, j'ai pas à réfléchir, c'est un châle entre deux où vraiment je peux laisser vaquer mes idées, je peux regarder une vidéo en même temps, je peux regarder Lost. Je me suis remise à regarder Lost. Alors je sais que la fin a été critiquée, et que c'est vraiment ce qu'on retient de cette série, genre en mode running gag, mais là je viens de voir la première saison, c'était quand même pas mal cette première saison à l'époque. C'était vraiment une des premières séries, je pense, où on regardait où il y avait une... Alors, je suis pas une spécialiste des séries, vous allez peut-être me donner plein de contre-exemples, mais où il y avait vraiment une trame de fond, où on pouvait pas switcher d'un épisode à l'autre, genre X-Files ou Buffy ou n'importe... Enfin, je sais pas. Et là, il fallait vraiment suivre l'histoire, quoi. Enfin... Et franchement, c'était pas si mal, hein. Ça a pas... Je crois qu'elle date de 2003, la saison 1. Ça a pas si mal vieilli, je trouve. Donc bon, voilà, je me refais Lost. C'est sur Disney+, si jamais ça vous intéresse. Oui, bon, tricot. Donc voilà, pour cette partie, très agréable à tricoter. Ça a quand même l'intérêt de changer de couleur à chaque rang, donc moi ça me va bien comme tricot, un peu comme ça, détente. Entre 2 encours un peu plus compliqués. Là, j'ai fait le premier aller-retour de la 5e partie du coup, et ça va être un petit peu le même genre. En fait, je reprends cette partie-là, je retombe dans cette partie-là. Donc c'est un peu le même système, sauf qu'il y a les grands jetés ici. Mais sinon, c'est le même système qu'ici. Donc c'est cool aussi. Et après, je retomberai sur des cheveux. Alors, je vous avais dit que je voulais pas faire tout le châle dans son entier, puisqu'il était vraiment très très grand. Et que moi, je vous avais montré mon Fantastitch qui est immense. Et je voulais pas un autre châle dans ce genre-là. Surtout que moi, contrairement à toi, Mélanie, des aiguilles aventurières, moi je suis petite, je fais à peine 1m60, donc
les châles sont tout de suite très très grands sur moi. Et en fait, je trouve ça super pratique quand on est à la maison et qu'on veut se mettre cosy et qu'on fait rien. Mais dès qu'on veut vivre un peu ou aller à l'extérieur, c'est plus encombrant. Donc, je ne pense pas le faire en entier. Je vous avais dit que j'allais peut-être enlever les 2 dernières parties. Mais je vais peut-être juste les raccourcir en fait. Pas les faire en entier, mais quand même les intégrer. Je sais pas encore, je suis pas encore arrêtée. Mais en tout cas, c'est possible que la partie que je suis en train de faire, je la fasse pas en entier. Que je ne fasse que la moitié. Donc il n'y aura qu'un seul grand jeté au lieu des 2 grands jetés qu'il y a normalement. Voilà. Rien de plus pour ce châle qui suit son cours tranquillou. Ah, j'ai hâte de voir où il en est, Didier, là. Chaque fois, ça me booste de voir qu'il est après moi. Enfin, lui, la vidéo de la semaine dernière, il avait pratiquement fini cette partie-là, il me semble. Je crois même qu'il l'avait fini, qu'il allait commencer les chevrons. Donc, qu'il commençait les chevrons. Oh, j'ai un doute. Bon, il est bien en avance sur moi, mais c'est super motivant qu'il y ait quelqu'un qui fasse le même patron en même temps. Et on le voit avancer, on fait « Ah, mais moi aussi j'ai envie d'en être à ce moment-là. » Donc voilà. Bon ben, si vous passez par là, les garçons, en tout cas, bon tricot. Ensuite, dans celui-ci, je pense que c'est le dernier en cours que j'ai à vous montrer. Il y a mon pull à rayures. Alors on est un peu sorti ce week-end, voilà, donc ça a avancé. Puisque ça c'est mon encours zéro cerveau. C'est mon encours zéro cerveau que je prends quand on va avoir des copains, de la famille, quand on fait des dîners, des choses comme ça. Que je veux juste tricoter sans... juste faire du jersey à l'infini. Donc voilà, ça a pas mal avancé. Je crois que j'en étais à cette rayure-là quand je suis venue vous voir. Donc j'ai fait tout ça. Oui, on a vu du monde. Oh voilà, et là, vous voyez, ça m'arrive à peu près ici. Ça c'est un pantalon qui est très taille haute. Hein. Je pense qu'il faut que je fasse encore... Il faudrait que je l'essaye, mais je pense qu'il faut que je fasse encore... que je finisse cette rayure-là. Que je fais dans ce orange. Et que je fasse encore la rayure violette derrière au moins. Ouais, je sais pas, faut que je l'essaye parce que quand même, je sais que il y a pas mal de côtes en dessous. Et j'aime pas du tout quand les pulls sont trop longs. Toujours un rapport, je suis petite, j'ai des petites jambes. Et en fait, dès qu'un pull est trop long, me descend trop sur les fesses, ben, ça me rapetissit vraiment beaucoup, quoi. Donc, ça me rapetissit encore plus. On dirait que j'ai des encore plus petites jambes. Donc c'est pour ça que je fais souvent des hauts assez courts pour faire un peu illusion d'optique sur la globalité de ma silhouette. Mais je suis partagée entre j'ai envie que ce soit un vrai pull d'hiver qui me couvre vraiment le bas du dos, même quand je me penche, etc. Et j'ai pas envie qu'il soit non plus trop long. Bon, je vais l'essayer puis on verra. En tout cas, après il y aura encore les manches à faire. Donc j'ai encore pas mal de jersey zéro cerveau en stock, mais il a quand même avancé, donc je suis contente parce que j'ai toujours du mal quand même à redémarrer un projet dans une catégorie que j'ai déjà sur les aiguilles. Je vous avais dit la semaine dernière, je vais monter un autre pull, lui ce sera vraiment mon zéro cerveau et je vais monter un pull un peu plus travaillé à côté pour garder celui-là le plus longtemps possible sur les aiguilles, pour justement avoir un projet cerveau quand on va avoir des copains. Mais j'ai quand même toujours du mal à sauter le pas de monter une catégorie que j'ai déjà sur les aiguilles. Mais je me rends compte quand même que c'est pas mal d'avoir ça. Enfin, et puis qu'il avance. En fait, ce que j'ai peur, c'est qu'il avance plus et que voilà. Mais ça avance.
En fait, on voit du monde quand même, donc ça avance. Voilà, et du coup je n'ai pas monté de pull, mais ça va pas tarder. J'ai fait l'échantillon et je vous ai montré ça, sur Instagram. Et je vous ai montré un seul échantillon, mais moi j'en ai fait plusieurs. Alors, déjà, le modèle que je veux faire, vous le savez déjà, c'est le Colline de Yarnflex. Je vais vous mettre une plus belle photo ici, puisque, sans faire exprès, j'ai imprimé sur du papier autocollant que j'utilise pour vos expéditions. Et bah, l'imprimante laser, quand il y a de l'image comme ça sur du papier autocollant, bah, ça tient pas. Bref. Donc c'est le pull Colline, ce pull tout en jacquard. Et je fais un petit cal avec une de mes abonnées. Si tu passes par ici, coucou. Et elle va le faire. Elle va le faire en velours et boréal. Et moi, au début, je voulais le faire aussi en boréal pour le fond. En fait, j'ai changé plein de fois d'idée. Je vous avais dit le bleu là, que je vous avais montré une fois, avec des mini un peu multicolores. J'ai pas le temps de teindre des mini multicolores en plus de... Voilà, et j'ai envie d'avancer ce projet. Donc j'ai changé d'idée. Je me suis dit boréal avec du rose fluo. Et en fait, j'ai commencé l'échantillon et j'aime pas du tout. J'ai commencé l'échantillon comme ça. Et en fait, j'aime pas. Alors, je voulais quelque chose de super frais, très printanier, très coloré. Donc avec boréal, on y est. Maintenant, le souci, je pense que ce rose fluo, il est vraiment dans la même saturation que boréal. Et dans la même... Comment expliquer? En fait, c'est même pas saturation, c'est... Ils sont foncés de la même façon. Il n'y en a pas un qui est plus foncé que l'autre. Les couleurs sont très différentes, donc ça va. Mais il n'y en a pas un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. En fait, boréal, il fonctionne vraiment très très bien avec velours. Parce que velours, assorti à mon canapé, est beaucoup plus foncé que boréal. En plus d'avoir un fort contraste entre les couleurs, il y a un fort contraste entre la saturation de couleurs. On a un coloris clair et un coloris très foncé. Alors qu'avec le rose, là, le rose il n'est pas assez foncé pour faire un très très beau contraste. Donc je sais pas, ça m'allait pas. Vous voyez, je n'ai même pas continué. Et du coup, j'ai complètement changé d'idée, puisque ce que j'ai fait, c'est velours en fond. Donc voilà, j'ai vraiment changé d'idée. C'est velours en fond, comme du coup mon lit. Et ensuite, je vais utiliser le bouquet de printemps. Puisque finalement, j'ai pas beaucoup utilisé ces couleurs-là. Là, je pense, peut-être je vais faire peut-être que je vais faire quelque chose avec l'été ou avec l'automne. Mais j'avais envie de retricoter encore un petit peu les mini du printemps. J'ai hésité à faire pareil velours boréal parce que c'est vrai que ça fonctionne très 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 bien comme combo. Et j'avais envie aussi de faire un petit peu autre chose. Donc j'ai testé ça sur l'échantillon et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça très très chouette. Et le fait que ça change de couleur, bah, je trouve que ça apporte un petit truc supplémentaire. Alors, mon échantillon, il y a des erreurs dedans. Même sur un échantillon, je fais des erreurs. Genre ici, c'est pas le bon nombre de mailles, enfin bref, il y a des erreurs. Du coup, ça tombe pas au bon endroit, mais bon, c'est pas grave, c'est un échantillon. C'est juste pour vous dire que ceci n'est pas conforme au patron de Audrey. Voilà, son jacquard est mieux fait que ça. Mais voilà. J'adore le rendu. J'aime vraiment beaucoup cette partie-là. Mais tout ensemble, là, je trouve ça bien.
Donc c'est sur ça que je vais partir. Il va falloir que je change ma taille d'aiguille puisque là c'est trop serré en fait. Pourtant j'aime bien le rendu, mais j'ai tricoté en 2,25 et je suis à 30 mailles sur 10 cm alors qu'il en faut 26. Donc je pense que je vais augmenter à 3,50 et que je vais faire une taille au-dessus de ce qu'il me faut. Et selon mes savants calculs, normalement je devrais tomber sur quelque chose qui a une aisance de 0. Puisqu'il faut entre -5 et +5 d'aisance. Donc voilà ce qui devrait bientôt arriver sur mes aiguilles. Je reviens un petit peu sur le site avant de finir et de passer au calendrier. On m'a beaucoup demandé, voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure, on m'a beaucoup demandé s'il y aurait un réassort pour les kits de châles. Et je sais pas. Donc pour ce châle là, et on m'a redemandé aussi des kits pour le Tramea d'Audrey justement qui qui est sorti aussi pour vous et que j'avais tricoté en jour de pluie, pitaya et non teint. Je vous avais sorti, j'avais mis quelques kits en vente. On m'en a redemandé aussi. Alors, je suis toujours un petit peu sur le même problème où il faut pas que... Alors déjà là, pour le moment, mon planning de torture il est plein pour plusieurs semaines. Et je pense que les prochaines précommandes ne seront qu'au mois de mai. Il est plein pour plusieurs semaines, le temps que je finisse de teindre toutes vos précommandes. Et ensuite, je vais me concentrer sur la teinture pour le salon de laine en or, puisque ça arrive. Hein. Voilà, et je veux avoir un beau stock pour ce salon-là. Je veux pouvoir vous proposer un maximum de mon nuancier. Et il y aura également les coloris d'été qui seront sortis à ce moment-là. Donc je pense qu'au mois d'avril, il n'y aura que le calendrier de l'Avent qui sera mis en vente. Et ensuite, il me semble que ça tombera le 4 mai, il y aura l'ouverture des précommandes pour les coloris d'été. Donc il y aura les 6 coloris d'été. Je pense que je remettrai du Peaceful puisque c'était un peu le coloris neutre du calendrier. Donc je réouvrirai pour Peaceful. Je ne sais pas encore si je réouvrirai pour le printemps. Je sais que j'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là. Mais vu que je compte faire une ouverture de précommande sur plusieurs jours sans rupture de stock, parce que c'est ce que vous m'aviez le plus demandé dans les commentaires la semaine dernière quand on en a parlé. Je vais avoir beaucoup de travail de ceinture et du coup je peux pas laisser plusieurs jours énormément de coloris, sinon je vais pas m'en sortir derrière toute seule avec la teinture. Donc pas sûr que je sorte les coloris de printemps, mais on me les a beaucoup demandé. Donc si je mets des coloris de printemps, il y aura peut-être quand même un stock sur ceux-là au moins. Je sais pas. Voilà, donc ça mouline encore. Mais je pense que dans les précommandes à venir, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter... Enfin, je sais pas. Mais je pense qu'au bout d'un moment, j'arrêterai de teindre les couleurs qu'il y a eu des mois auparavant, parce que sinon ça me fait trop de choses à teindre. Je pense que ce que j'aimerais, c'est fonctionner vraiment par capsule, par collection, avec des thèmes, etc. J'en ai déjà d'avance. J'avais déjà réfléchi à plusieurs. Je voulais en sortir une en été, mais en fait, je vais pas pouvoir parce que mon planning de teinture, il est déjà plein avec ce qui compte déjà arriver là. Donc, ce sera pour l'année prochaine maintenant. Mais voilà, j'aimerais bien travailler par collection. Et en fait, une fois que les collections, enfin, je mettrai ça en vente une semaine, 2 semaines, voilà, en fonction. Mais une fois que ce sera passé quoi. On ne pourra plus recommander
ces coloris, mis à part si vous êtes en plein milieu d'un projet et que vous me dites ah bah il me manque 50 grammes, là oui je vous en retins, mais sinon ce sera plus retrouvable, ou peut-être que de temps en temps je sortirai les coloris qui fonctionnent le mieux, et voilà, mais ouais, je pense que je vais me diriger vers quelque chose de comme ça. En tout cas là pour l'été, il y aura les 6 coloris d'été sûrs, plus Peaceful, plus je vais mettre quelques coloris best-sellers, parce qu'on me demande toujours du bougainvillier, du velours, du pan, du jour de pluie, ça c'est ceux que vous allez retrouver. En plus c'est des coloris qui vont pas mal avec d'autres choses, donc même si vous voulez vous faire des combos avec les coloris d'été, voilà, ça fonctionnera. Mais pas sûr qu'il y aura le printemps, et pas sûr que je ressorte des kits châles. J'aimerais bien ressortir des kits châles, mais voilà, je réfléchis encore, c'est pas sûr. Mais en tout cas, mois de mai pour la prochaine ouverture des précommandes. Et en attendant, il y aura le calendrier. Donc, voilà. Si vous ne souhaitez pas, si le calendrier ça vous intéresse pas, que vous quittez ici, je vous souhaite une bonne semaine, et sinon on va enchaîner avec le calendrier. Donc le calendrier, comment ça va fonctionner cette année? Alors contrairement à l'année dernière, je refais un point global. Contrairement à l'année dernière, il n'y aura pas de la laine tous les jours. Donc ce ne sera pas un calendrier de 24 mini plus un écheveau de 100 grammes à ouvrir le 25. Ce sera, alors en fait, 24 mini plus un écheveau de 100 grammes, ça fait 580 grammes de laine. Là, ce sera différent. Il y aura 570 grammes de laine minimum. Je ne suis pas encore tout à fait arrêtée, mais minimum. Mais ce sera réparti différemment. Il n'y aura pas que des mini. Il y aura des écheveaux pleins, il y aura des écheveaux de 50 grammes, il y aura des mini, mais il n'y aura pas que des mini. Puisque je vous avais posé la question, est-ce que vous préférez que des mini, ou est-ce que vous voulez des écheveaux plus importants qui vous permettent de faire des projets différents. Et c'est sûr que c'est plus facile de se projeter sur par exemple 2 écheveaux pleins pour faire un châle ou quelque chose que plein de mini. Il y a des gens qui ont plus de mal à se servir des mini. Donc voilà, il n'y aura pas que des mini. Il y aura des mini, mais pas que des mini. Je ne vous révèle pas la répartition des laines, combien il y aura de 100 grammes, combien il y aura de 50 grammes, peu importe, puisque je pense que ça fait partie de la surprise. Je vous dis juste qu'il y aura un minimum 570 grammes de laine, donc ce qui équivaut à un calendrier de l'Avent classique, et qu'il y aura également des patrons associés spécialement pour cette laine, que vous utilisez pas comme vous voulez, mais il y aura 3 patrons. Je vais revenir dans l'ordre, je vais déjà vous parler du thème, parce que je ne vous ai pas parlé du thème. Donc ce sera bien un calendrier inspiré de l'univers de la Reine des Neiges. Ça fait longtemps que j'y pense. En fait, j'y pense depuis, je pense, l'automne dernier. Donc j'étais en train de travailler sur le calendrier de l'année dernière et je pensais déjà à ce thème-là. Désolée. Il m'emplissait pas mal la tête. J'avais pas mal d'idées déjà de ce que je voulais, même au niveau des pièces finales, etc. Et de l'avoir pris en avance comme ça m'a permis d'aller chercher des designers, d'aller chercher des personnes avec qui travailler pour vraiment créer ce calendrier que j'espère très abouti. Et ce thème, pourtant j'ai pas eu un... Alors, le film de la Reine des Neiges 1, j'ai pas eu spécialement un coup de cœur ou quoi, mais je sais pas, la Reine des Neiges 2, attention, j'ai vraiment bien aimé, et d'autant plus une fois que j'ai regardé les making-of qui ont été faits sur ce film-là, qui sont disponibles sur Disney+, également, comme Lost. Voilà, si jamais vous commandez ce calendrier et que vous voulez l'attendre, et que voilà, je peux que vous conseiller de regarder ce making-of durant votre attente, ou de le regarder quand vous ouvrirez le calendrier, etc. Parce que ça m'a vraiment encore plus fait comprendre l'univers qu'ils voulaient mettre en place, etc. Et
Et oui, alors c'est un Disney, ça reste un conte de fées, n'empêche que ce qui me plaît bien dans ce film, c'est que c'est un des seuls contes de fées où on voit un personnage féminin qui n'a pas pour but de finir en couple à la fin de l'histoire. Hein, ok, il y a l'histoire Anna machin, mais Elsa, son cheminement, il est plus intérieur et c'est quelque chose je pense qu'il devrait parler à beaucoup de monde et à, et à beaucoup d'enfants de déjà savoir qui on est tout seul avant de chercher à savoir qui on est en couple en fait. Voilà. Et ce qui me plaît également beaucoup dans ce deuxième film, c'est toute la colorimétrie du film. On est vraiment entre une ambiance d'automne, cette forêt enchantée qui est dans des tons de rose, d'orangé, etc. Et ça, c'est en contraste avec les tons très hivernaux, très froids apportés par Elsa et ses pouvoirs. Et voilà, j'ai vraiment envie de travailler autour de ces contrastes entre couleurs chaudes, couleurs froides, couleurs très réconfortantes et couleurs plus mystérieuses, etc. Voilà, ça va vraiment être ça le thème de mes couleurs cette année. Donc si vous êtes amoureuse de rose, de couleurs chaudes, ça vous plaira, mais si vous aimez aussi les couleurs froides, les bleus, etc., vous serez également servi. Donc comme je vous disais, j'avais vraiment envie que cette laine, vous sachiez quoi faire avec ensuite et que vous ayez toutes les cartes en main pour la tricoter tout de suite et savoir vers quel projet partir. Et vraiment les couleurs ont été créées pour ces projets-là. Maintenant vous voulez tricoter autre chose, hein, vous faites exactement ce que vous voulez, mais n'empêche que c'est un calendrier où vous savez ce que vous allez faire avec votre laine. Donc il y aura, je vais vous révéler avec qui je vais travailler cette année, il y aura un patron fait par ma très chère Laetitia, même les anges tricotent. Il y aura ensuite un patron, je suis très contente de travailler avec Audrey Bourrego, Yarnflex. Elle va vous proposer un patron d'accessoires. Pour même les anges tricotent, ce sera un châle. Et ensuite, il y aura une paire de chaussettes également, designée par la très très talentueuse Ars Mirabilia. Diane, je suis vraiment très très contente aussi de pouvoir collaborer avec elle sur ce projet. Donc voilà à peu près ce que vous allez retrouver dans cette box. Donc vraiment toute la laine, vous savez dans quoi vous allez l'utiliser. Ensuite, je suis vraiment trop contente de pouvoir collaborer avec l'illustratrice Marie-Elix, que vous connaissez aussi, je pense très bien, puisqu'elle a un compte Instagram pour son activité d'illustratrice, mais elle a également créé son compte Instagram de tricoteuse, Marie-Elix Tricote, elle a des podcasts, etc. Je pense que maintenant elle est quand même très très bien connue chez les tricoteuses. Et je collabore avec elle pour l'illustration qu'il y aura autour de ce calendrier pour créer un petit peu l'univers de ce calendrier. Voilà, en gros, il y aura minimum 15 jours où vous ouvrirez de la laine et le reste des paquets, puisque j'ai quand même envie que vous ouvriez quand même des petites enveloppes tous les jours. Il y aura les patrons et ensuite des petits goodies pour les tricoteuses, etc. Voilà. Le calendrier sera au prix de 255 € hors frais de port. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour ce calendrier. Il sera en vente le 6 avril à 10 h. Il y a pas mal de stock, je pense. En tout cas, moi je vais avoir un gros boulot de préparation derrière. Donc j'espère que toutes celles qui le voulaient pourront l'avoir. Maintenant, je peux pas faire plus, je suis désolée. Mais voilà, je pense pas que ce soit épuisé en 5 minutes comme ça.
Et sinon, je vous avais parlé d'un calendrier de l'après. Et il y aura moins d'exemplaires sur ce calendrier de l'après. Je pense que j'en mettrai qu'une cinquantaine en vente. Et là, par contre, j'essaye de faire... Alors, le calendrier de l'Avent, voilà, c'est une belle boîte, c'est un beau cadeau. Il y a plein de goodies. Tout est vraiment pensé autour de l'univers. Le calendrier de l'après, j'essaye de faire purement que de la laine. Donc il y aura 7 écheveaux de 50 grammes. Donc 7 écheveaux de 50 grammes à ouvrir entre Noël et le Nouvel An. Et il sera au prix de 110 €. Ce ne seront pas les mêmes couleurs que le calendrier de l'Avent. Il n'y aura aucun doublon. Mais on sera toujours autour du même thème et voilà, enfin de la même un peu gamme de couleurs et autour du même thème. J'ai pas préparé de mood board pour le moment, mais voilà, sachez qu'on reste dans le thème, de la Reine des Neiges et un peu dans cet univers-là. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le calendrier. J'espère que ça vous plaira. Moi je suis vraiment à fond dedans là, et c'est pour ça aussi que je vais pas que je vais pas refaire trop de précommandes, parce qu'il faut aussi que je travaille sur ces coloris là, que je les prépare, etc. et que je teigne tout ça, donc ça fait du boulot. Mais bon, j'espère que j'arriverai, comme l'année dernière, à vous embarquer dans cette histoire, dans ce petit univers là que j'ai envie de créer sur ce thème là. Mais je prends beaucoup de plaisir. Il y a pas mal de coloris qui sont déjà prêts, je prends beaucoup de plaisir et j'ai hâte de tricoter tout ça avec les patrons que vont nous préparer ces 3 superbes designers. Voilà, je vais vous quitter là. Ça fait déjà un petit moment que je filme, je vais vous quitter là. J'espère, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser en dessous et je reviendrai, j'essaierai d'y répondre rapidement. On se retrouve du coup le 6 à 10 h pour cette mise en ligne. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon tricot et à bientôt!